bienvenue chez Dalux, où les complexités de la finance et de l'immobilier sont rendues claires, exploitables et responsabilisantes. Les informations fournies sur cette chaîne sont uniquement à des fins de divertissement et d'éducation et ne constituent pas un conseil juridique, financier ou immobilier. Pour des conseils adaptés à votre situation particulière, veuillez consulter un professionnel qualifié. Si vous souhaitez nous consulter, veuillez prendre rendez-vous via notre site web. Investir comporte des risques et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Alors, que vous cherchiez à protéger vos actifs, à accroître votre patrimoine ou faites des démarches immobilières intelligentes, vous êtes au bon endroit. Saviez-vous qu'une des plus anciennes transactions immobilières enregistrées a été payée en bière? C'est vrai, dans la Mésopotamie antique, vers 3000 AV, Joasé, un terrain a été échangé contre 30 cruches de bière. Apparemment, même nos ancêtres connaissaient la valeur d'une bonne bière. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que chaque investisseur immobilier se pose à un moment donné. Boom ou crise? Comment profiter des cycles immobiliers comme un pro? Nous allons expliquer comment repérer un boom ou une crise immobilière, quoi faire à chaque étape et comment en sortir gagnant. Numéro 1. Comprendre les cycles immobiliers. Pensez au marché comme aux saisons. Printemps, été, automne et hiver. Les cycles immobiliers sont similaires avec des périodes de croissance, de pic, de déclin et de reprise. Pendant un boom, la valeur des biens immobiliers augmente, la demande explose et tout le monde veut acheter. Mais après chaque été vient l'automne, les prix se stabilisent et le marché se calme. Ensuite, l'hiver arrive, une crise où les prix chutent et les acheteurs disparaissent. Enfin, le printemps arrive avec la reprise, alors que le marché recommence lentement à se réchauffer. Savoir où nous en sommes dans le cycle est la clé pour prendre des décisions d'investissement intelligentes. Numéro 2. Comprendre les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt représentent le coût de l'emprunt. Pensez-y comme l'étiquette de prix de votre prêt immobilier. Quand les taux sont bas, emprunter est un bon marché et acheter une maison semble facile. Mais quand les taux augmentent, emprunter devient plus cher et cela peut gâcher la fête de l'immobilier. Comprendre comment fonctionnent les taux d'intérêt est essentiel car ils influencent tout, des prix des maisons à votre paiement hypothécaire mensuel. Quand les taux augmentent, les paiements hypothécaires mensuels augmentent aussi. Cette maison de rêve pourrait soudain sembler un peu hors de portée. Lorsque les coûts d'emprunt augmentent, moins de gens peuvent se permettre d'acheter, ce qui peut entraîner un ralentissement du marché. Lorsque les taux d'intérêt baissent, les paiements hypothécaires mensuels diminuent, rendant l'accession à la propriété plus abordable. Cela signifie que plus d'acheteurs peuvent entrer sur le marché, ce qui augmente la demande de biens immobiliers. Numéro 3. Les facteurs qui influencent les taux d'intérêt. Il y a plusieurs facteurs clés qui influencent les taux d'intérêt. Le premier est l'inflation. Saviez-vous qu'en Argentine, pendant l'une de leurs crises d'hyperinflation, si vous voyiez quelque chose qui vous plaisait dans un magasin, il valait mieux l'acheter avant que le caissier ne puisse changer le prix. Les prix augmentaient si rapidement que, le temps d'arriver à la caisse, vos courses pouvaient coûter plus cher que lorsque vous les aviez mises dans le chariot. Lorsque l'inflation est élevée, le coût des biens et services augmente. Les banques centrales, comme la Réserve fédérale aux États-Unis, augmentent souvent les taux d'intérêt pour la maîtriser. Imaginez que l'économie est comme un énorme système circulatoire et que l'argent en est le sang. La banque centrale est le cœur qui pompe l'argent à travers les banques, les entreprises et les consommateurs. Elle est chargée de s'assurer qu'il y a suffisamment d'argent dans le système, que les prix restent raisonnables et que l'économie ne déraille pas. Ensuite, nous avons la croissance économique. Quand l'économie est en plein essor, la demande de crédit augmente, ce qui peut faire monter les taux d'intérêt. Ensuite, il y a la politique monétaire. La politique monétaire consiste à contrôler la masse monétaire et les taux d'intérêt pour maintenir la stabilité de l'économie. Les banques centrales fixent les taux d'intérêt dans le cadre de leur politique monétaire pour contrôler l'inflation et stabiliser l'économie. Les banques centrales abaissent les taux d'intérêt lorsque l'économie a besoin d'un coup de pouce, comme un DJ qui fait monter la musique pour faire danser tout le monde à nouveau. Elles augmentent les taux d'intérêt quand l'économie est en surchauffe, essayant d'empêcher l'inflation de gâcher la fête. La Banque centrale peut aussi contrôler l'économie via la masse monétaire.
Elles peuvent augmenter la masse monétaire pour stimuler la croissance ou la réduire pour freiner l'inflation. Lorsque la masse monétaire est réduite, emprunter devient plus difficile et les taux d'intérêt augmentent. Cela peut avoir un impact significatif sur le marché immobilier en réduisant le nombre d'acheteurs et la demande, ce qui refroidit le marché. D'un autre côté, si la masse monétaire augmente trop rapidement, cela peut entraîner de l'inflation, faisant augmenter les prix de l'immobilier. Numéro 4. Identifier un boom. Un boom immobilier survient lorsque la valeur des biens grimpe en flèche, la demande est élevée et tout le monde veut participer. Mais comment savoir si un boom approche? Cherchez des taux d'intérêt bas, une augmentation des opportunités d'emploi et une croissance démographique dans une zone spécifique. Vous remarquerez également que les propriétés se vendent plus rapidement que des petits pins, avec plusieurs offres qui font monter les prix encore plus. Si de nouveaux projets de construction n'apparaissent comme des pâquerettes, c'est un autre signe d'un marché en plein essor. Numéro 5. Que faire pendant un boom? Tout d'abord, concentrez-vous sur des propriétés dans des zones à forte demande, comme les centres urbains et les banlieues populaires. Vous pouvez également envisager des stratégies à court terme comme l'achat-rénovation-revente, où vous achetez, rénovez et vendez rapidement pour tirer profit de la hausse des prix. Mais n'oubliez pas, ne vous laissez pas emporter par l'euphorie, acheter au sommet peut être risqué, alors faites toujours vos recherches. Si vous êtes plutôt un investisseur à long terme, recherchez des propriétés qui continueront de bien fonctionner même après le ralentissement du boom. Et enfin, gardez un œil sur les indicateurs économiques globaux qui affectent le marché immobilier. Cela inclut des choses comme les taux d'emploi, la croissance du produit intérieur brut, PIB, et l'inflation. Les taux d'emploi vous disent combien de personnes travaillent. Imaginez l'économie comme un grand jeu de chaises musicales. Quand les taux d'emploi sont élevés, la plupart des gens ont trouvé leur chaise ou emploi et ils sont confortablement assis, gagnant de l'argent et le dépensant. Cette dépense stimule l'économie. Le produit intérieur brut, PIB, est essentiellement le grand chiffre qui nous indique combien valent tous les biens et services produits par un pays. La croissance du PIB, c'est comme mesurer à quelle vitesse le gâteau de l'économie monte dans le four. Si ça grandit, le gâteau est moelleux et délicieux. Tout le monde achète, vend, travaille et gagne de l'argent. L'inflation, c'est le prix des choses qui augmente petit à petit avec le temps. Un peu d'inflation est normal, c'est normal. Les prix augmentent parce que l'économie grandit. Quand l'économie est forte, plus de gens ont des emplois et se sentent confiants pour acheter des maisons. Mais si l'économie commence à vaciller, cela peut entraîner un ralentissement du marché immobilier. Quand les choses commencent à refroidir, il est peut-être temps d'encaisser. Numéro 6. Repérer une crise. Une crise, c'est quand le marché immobilier prend un virage à la baisse. Les prix baissent, la demande diminue, et ceux qui ont acheté au sommet pourraient avoir des problèmes. Mais ne vous inquiétez pas, une crise ne doit pas forcément être toute catastrophique. Pour repérer une crise tôt, surveillez la hausse des taux d'intérêt, une offre excessive de propriétés et le ralentissement des ventes. Si les propriétés restent sur le marché plus longtemps que d'habitude et que les vendeurs baissent les prix, c'est un signe que le marché se refroidit. Les indicateurs économiques comme les pertes d'emploi, un ralentissement de la croissance économique ou des changements de politique gouvernementale peuvent aussi déclencher une crise. Être capable de repérer ces signaux d'alarme tôt vous permet d'ajuster votre stratégie et d'éviter des pertes potentielles. Numéro 7. Que faire pendant une crise? En période de récession, les gens n'achètent peut-être pas de maison, mais ils ont toujours besoin d'un endroit où vivre. C'est là que les propriétés locatives entrent en jeu. Investissez dans des propriétés qui génèrent un flux de trésorerie positif. Regardez le loyer que vous pouvez raisonnablement facturer, puis soustrayez vos dépenses, prêts hypothécaires, taxes, entretien et assurances. Si les chiffres s'additionnent, vous avez une propriété à flux de trésorerie. Concentrez-vous sur des zones avec une forte demande locative et un marché du travail stable pour maximiser vos chances de succès. Même pendant une crise, un flux constant de revenus locatifs peut vous maintenir à flot et vous aider à accumuler de la richesse au fil du temps. Et n'oubliez pas, les récessions ne durent pas éternellement. Numéro 8. Chronométrer le marché. Dans l'immobilier, le timing peut être tout.
L'objectif est d'acheter bas pendant une crise et de vendre haut pendant un boom. Pendant une crise, surveillez les propriétés sous-évaluées qui ont le potentiel de rebondir lorsque le marché se redresse. Concentrez-vous sur des zones avec de solides fondamentaux, de bonnes écoles, la croissance de l'emploi et le développement des infrastructures. Un filet de sécurité financière est essentiel pour maintenir la stabilité des investissements immobiliers pendant les récessions économiques. Les experts recommandent de maintenir une réserve équivalente à 6 à 12 mois de vos dépenses mensuelles d'investissement immobilier. Et soyez toujours prêts à conserver des propriétés plus longtemps que prévu si le marché ne bouge pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Chronométrer le marché nécessite de la connaissance, de la patience et parfois un peu de chance. Et voilà. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, de rejoindre un réseau dédié à la prise de décision stratégique éclairée. Partagez cette chaîne avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de notre contenu. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé sur les dernières informations, stratégies et mises à jour. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.